pays d'accueil du Sud Sauvage, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, Marie-Andrée cultive, comme beaucoup d'autres de ses collègues, l'authenticité de la Réunion. Table d'hôte ou auberge de campagne, comme celle de notre invitée, c'est l'amour du terroir, la simplicité et la chaleur de l'accueil que nous vous proposons de partager. Lieu de départ typique pour nos balades et découvertes. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à visiter dans le coin? Bon, on n'est pas loin de la maison du curcuma, qui est à Plaine des Grègues. On a des sentiers de randonnée. On n'est pas loin aussi du volcan, enfin pas loin, c'est quand même assez loin, mais enfin l'accès c'est pas tellement difficile. En 1h30 on est au volcan. On a le jardin des épices et on fait partie aussi de la route des parfums et des épices. Donc il y a pas mal de choses à voir sur cette route. Il y a le fanfare de Bézave, il y a la paillote à parfum qui fait des distilleries de vétiver géranium. Plus haut, il y a des sentiers de randonnée, il y a un sentier caisse, donc il y a de quoi quand même à rester 2 jours sur la zone. Et votre auberge existe depuis quand? Ben, l'auberge existe depuis 1996. On a reconstruit tout neuf, mais depuis 1987, on a cette activité de table d'hôte et chambre d'hôte. Qu'est-ce qui différencie de la table d'hôte à l'auberge? La table d'hôte, c'est une petite quantité, on peut recevoir jusqu'à 25 personnes, et l'auberge, bon, on est entre 60 et 80 personnes, selon la grandeur de la salle. On a le droit aussi à avoir 6 chambres d'hôte. Est-ce que vous avez une spécialité ici? On n'a pas tout à fait de spécialité. Bon, on travaille avec les fruits, les légumes de saison. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas vraiment de spécialité, mais on a beaucoup. Donc on a les légumes longtemps qui dit la songe grise, la songe mer du Sud, le pimpin quand c'est la saison, les goyaviers quand c'est la saison, patates chouchou en saison. Et puis bon, au niveau élevage, on a poulet, canard, cochon. Donc là, les songes, elle est récoltée. Hein, donc on laisse avec la terre pour pouvoir conserver. Là, on va consommer et puis les plus petits, on replante. Ça, on appelle la songe mer du Sud. Ça a été gratté, ça a été enlevé de la terre, là, non? Et pour les gâteaux, il faut qu'on cuise quand même. Il faut cuire comme la patate douce. Et après, on prépare un gâteau. Pour les gâteaux, pour les bavarois, pour les beignets aussi. Sauf dans la viande, on le met cru. Hein. On coupe en petits carrés, on le met cru. Mais si la viande est un peu dure, donc il faut mettre un peu, laisser la viande un peu cuire avant. On met un petit peu sur la fin. C'est une variété rare, hein? Oui, c'est rare parce qu'au départ, quand on avait commencé à planter, il n'y avait pas beaucoup. Et avec le temps, on a fini par faire la semence. Et là, on peut arriver quand même à 200, 300 kilos. Enfin, on a suffisamment pour quand les gens nous demandent. Et avec la semence pour planter. Mais là, en ce moment, pas de monde du tout en chambre. Pas de monde. Quand les gens, il y a des choses. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait la cuisine ici? La cuisine, c'est plus mon mari. La cuisine au feu de bois, donc c'est des grandes marmites, c'est lui qui fait. Sinon, tout le monde y met la main à la pâte. Hein. Enfin, moi, j'ai fait des formations de cuisine, cuisine, transformation. Donc les enfants aussi ont fait des études dans l'hôtellerie. On a des cuisiniers, pâtissiers, serveurs sans problème. Et vous, est-ce que vous rencontrez beaucoup de difficultés à tenir l'auberge actuellement? Tout seul, oui, parce qu'on ne participe plus vraiment à des activités comme les salons, par exemple. La demande sur le hall de manifestation, on ne peut plus. Le salon régal, on ne peut plus. Pourquoi? Donc il y a des fêtes, parce que je suis tout seul, il n'y a pas de main d'œuvre, donc on ne peut pas abandonner ici pour aller voir ailleurs, faire ailleurs. Hein. Mais je veux dire, vous allez quand même continuer. Si, sûrement. Enfin, on pense les enfants, les études, après les études, ils prendront le relais. Hein. Nous, on va arrêter. Hein. Ouais. On ne va pas faire toute notre vie à faire de la restauration. Je crois que ce n'est pas à penser. Hein. Ah oui? Dans la restauration, qu'on a fait 20 ans, hein. C'est bon? Je crois que c'est bon. Après, on va faire le tour du monde. Si on arrive à la retraite en bonne santé, Oui. et capable de revoir les marchés, parce que Oui. la restauration, c'est un travail très dur. C'est qu'on n'a pas que la restauration à faire, on a à tuer les animaux, à préparer les légumes, enfin c'est tout un... il faut être dedans pour comprendre notre travail, c'est pas facile, c'est pas exactement comme un restaurant. On parlait de la volaille tout à l'heure. Et vous m'avez dit aussi que vous faites de la transformation des aliments. J'ai fait un stage de 2 ans de transformation sur le canard. Oui. Donc on a pris l'élevage, le gavage et la transformation. Donc on a fait au moins 9 ans de transformation. Mais maintenant on l'a plus tellement fait vu que problème d'atelier, il faut aller à 3 bassins, c'est loin. Donc
sortir ici, abandonner ici pour aller travailler, faire la transformation. Pour nous, c'était plutôt rentable. Donc ce qu'on fait, on fait un petit peu ici pour l'auberge. Par contre, ce que nous les vraiment embêtés, c'est les chiens errants. Ah oui, ils viennent manger. Ah, ça, c'est la folie. On entend un bruit tout le temps, il n'y a pas si c'est pas de chien. Tout ce qui concerne la transformation des légumes et des fruits, vous le faites ici? Voilà, c'est pour l'auberge, c'est pas pour la vente. Hein. Uniquement pour consommer? Pour consommer ici, ouais. D'accord. Vous pouvez me citer un petit peu ce que vous faites en transformation? Donc en transformation, on fait les hachants, Oui. hachants de tijac, hachants de palmis, hachants de pimpin, les confitures de tous les fruits. Sinon, là, en viande, on fait confit de canard, poulet, bon, les pâtés, les rillettes, le foie gras pour les fêtes. On garde que les mâles, hein. Donc les mâles, et donc la variété, c'est le barbarie gris ou le barbarie R21 qu'on appelle, et de cette couleur un peu gris plus pâle. Donc on les gave entre 4 mois, 4 mois et demi. Ils ont déjà 4,5 kg aussi. Donc étant gavé, après 3 semaines de gavage, il peut arriver entre 5 à 6 kg. Et le foie, 350 à 400 grammes. Donc on peut avoir des foies de plus de 400 grammes à 500 grammes, donc ce n'est pas les bons foies. Hein. Oui. Pour le transformer, pour pas fondre, c'est 350 à 400 grammes. Mais comment vous estimez ça? Quand est-ce que c'est par rapport au poids du canard? Oui, l'âge aussi, c'est l'âge aussi. Oui. C'est l'âge aussi. Oui. Mais il faut un aliment bien suivi, le canard en parcours qui peut manger des herbes pour bien faire le gésier, les jabots, sinon... Et l'alimentation est différente? Maïs et les herbes, oui. D'accord. Et on gave au maïs aussi. Oui. Et qui c'est qui fait le gavage habituellement? C'est toujours mon mari. C'est lui qui fait. C'est assez compliqué de le faire. Ben, c'est pas tellement compliqué, mais il faut connaître. Il faut faire tous les matins à la même heure, tous les soirs à la même heure, et puis pas être bousculé. Oui. Parce que le gavage, c'est quelque chose d'important, c'est comme traire les vaches. Il faut l'heure est respectée, sans le bruit, sans la personne est stressée. Pour avoir de la bonne matière. Parce que si on va battre sur le canard, il va pas faire de foie. Hein. Oui. Est-ce que vous avez été formé pour justement tenir cette auberge? Oui, enfin tout au départ, j'ai fait une petite formation femme en milieu rural. Donc après, tout a suivi en petit élevage, poulet, canard, lapin, tout ce qui... Sur le lait aussi, j'ai fait une formation pour le fromage. Et une formation de gestion, tout ce qui touche l'activité agricole et tout ça, j'ai fait. Et donc la transformation que j'ai fait, qui était plus longue, c'était 2 ans. Et c'est pour ça, ça me permet aujourd'hui de former les autres femmes qui voudraient apprendre à faire de la cuisine et puis de la transformation. Et comment ça se passe, les stages? Est-ce qu'elles viennent tous les jours, sur un laps de temps, ou plusieurs fois l'année? Comment ça se passe? Ben là, c'est le truc de lycée agricole, ils ont 3 semaines, 4 semaines, et donc c'est souvent, on s'organise, et comme c'est des mères de famille, ils ont des enfants aussi, donc si vous travaillez le dimanche, ils travaillent le dimanche, ils récupèrent le mercredi, et on s'arrange avec les femmes. Et pour l'instant, il n'y a que 2 stagiaires? Oui, on ne peut pas faire plus. Oui. L'investissement financier était quand même important dès le départ. Si, c'est vrai. Oui. Ouais. Enfin, on n'a pas pris tout au départ, on l'a fait au fur et à mesure. Et moi, j'aime pas être habillée, j'aime être simple, mais j'aime bien avoir du bon matériel de cuisine. D'accord. Mon plaisir, c'est ça. C'est investir dans du matériel de cuisine, j'aime bien être équipée. Est-ce que c'est un luxe ou c'est une nécessité aujourd'hui? Au niveau prix, c'est le luxe, mais pour moi, c'est une nécessité. Ça rejoint. Voilà. Donc, on peut faire la cuisine diététique. On peut faire des confitures diététiques. Donc, on prépare ses fruits, on met le sucre par tasse, le sucre du régime. Oui. On programme, on met ses bocaux, on a sa confiture. On a mis le jus, la farine dans la pâte, on dirait qu'il y a un petit peu de farine, non? Est-ce que vous estimez que vous êtes assez connu? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas encore grand-chose? Des fois, on dit qu'on est assez connu, mais des fois, on rencontre des gens qui ne connaissent pas aussi. Alors, donc, la pub, il faut toujours le faire, il faut toujours renouveler, il faut toujours faire quelque chose. Et comment vous faites pour... Est-ce que vous êtes connu de bouche à oreille comme ça? De bouche à oreille, puis on fait partie d'une association qui s'appelle Pays d'accueil. Oui. Donc on fait des guides. Les Gîtes de France fait aussi les guides. Donc les gens
on est un petit peu pas cet intermédiaire. Est-ce que vous pensez que les femmes ont oublié un petit peu leur rôle dans la cuisine? Est-ce qu'on mange moins bien? Ils ont peut-être pas oublié, parce que comme ils voient les stagiaires qui arrivent, au fur et à mesure, ils ont envie de faire quelque chose. Il faut quand même avoir plus de formation, plus d'informations pour former les femmes qui ont envie vraiment de faire quelque chose. Moi, j'ai bien envie de montrer des fois, faire la convoi. Il y a des fruits qui gâtent. Même chez eux, ils ont plein de fruits, ils savent pas, ils n'ont pas des idées. Et donc, si peut-être ils ont une petite formation, peut-être ils vont le faire. Oui.